actually, these are the next ones that she's holding on to. Cette œuvre de Denis Adams est issue d'un ensemble intitulé Double Feature, qui date de 2008 et qui est composé de 24 éléments, tous verticaux, comportant une image ou deux montées en diptyques verticaux. Pour ce travail, Denis Adams fait se rencontrer deux films contemporains provenant de deux manières de concevoir le cinéma très différentes et qui, d'une certaine façon, se complètent et lui permettent de dresser une contre-histoire de ce moment historique, fin des années 50, début des années 60, dans le contexte duquel se déploient les récits des deux films. D'une part, À bout de souffle de Godard, 1959, qui inaugure la nouvelle vague, et par ailleurs, La bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo, 1965. Denis Adams fait se rencontrer dans chacune des images les personnages des deux films, ceux de Pontecorvo et de Godard. Il insère la figure interprétée par Jean Seberg, avec son célèbre t-shirt New York Herald Tribune, phrase qu'elle scande en descendant les Champs-Élysées pour le vendre à la criée. Il insère cette figure dans les rues d'Alger. Elle y croise, elle y rencontre donc, virtuellement, par cet art du montage sans couture permis par le numérique, elle y croise les acteurs algériens et français de la guerre de décolonisation. Denis Adams opère donc une véritable conflagration au-delà de la distance géographique entre ces deux villes, Paris et Alger, absolument liées par la guerre de décolonisation. Il fait se rencontrer ces personnes qui s'ignorent. Ce court-circuit géographique est une tentative d'écrire en quelque sorte une contre-histoire visuelle par la manipulation de formes appartenant à la création cinématographique. Ces deux films sont absolument contemporains et ils traitent l'époque de deux manières opposées. On peut dire que Godard serait dépolitisé, mais il n'est pas à l'époque encore entré dans sa période politique. Et donc le cœur du récit d'À bout de souffle est centré sur une histoire d'amour, quand bien même la clandestinité dans laquelle vit le petit bandit interprété par Belmondo peut entrer en écho avec d'autres formes de clandestinité, de situations de vie hors droit, hors la loi. Et donc il produit en quelque sorte une forme de conscientisation des relations entre les peuples à travers les décisions de leurs dirigeants politiques. La force du film de Pontecorvo est qu'il ne prend pas parti et qu'il montre les positions des deux parties adverses, françaises et algériennes. Il est tour d'une cruelle actualité, puisqu'il décrit des tactiques de guérilla terroriste et des techniques de torture dont nous avons été les témoins, tout du moins par le biais de l'actualité médiatique, encore tout récemment ou aujourd'hui même. Denis Adams se comporte en historien ou en historien alternatif. Cette fusion des deux images qu'il opère est une forme de contre-histoire par l'image qui, en reliant des films opposés, appartenant à une même période, dit un état du monde, dit aussi une actualité du monde, et surtout exprime le fait que les destins des hommes et des femmes qui vivent dans une même époque sont absolument liés, quand bien même ils s'ignorent, quand bien même ils passent à côté les uns des autres comme dans des coulisses invisibles. D'une certaine façon, ce montage invisible d'incrustation d'un personnage dans le décor du film d'un autre film dans lequel il apparaissait originellement exprime visuellement cela, tente de mettre en dialogue des personnes qui se sont ignorées, qui n'ont pu se rencontrer et pourtant qui ont habité un même temps historique, sujet aux mêmes aléas.